Le député de Portneuf ainsi que la mairesse de Rivière-à-Pierre nous ont conviés à une mise à jour du dossier de Polycor, une entreprise qui a quitté le territoire de la MRC de Portneuf un peu cavalièrement. Alors voici donc ce que le député et la mairesse avaient à nous dire. Écoutez, bonjour à vous toutes et tous. Vous remarquez qu'on est sur un site qui a fait parler beaucoup dans les 6 derniers mois, qui nous a préoccupé beaucoup même. Vous vous souvenez qu'à l'automne dernier, on nous annonçait la fermeture de l'usine et puis quelques jours avant Noël, eh bien, le couperet est tombé pour 51 employés qui ont perdu leur emploi ici. Donc, on imagine à quel point c'était un choc pour la municipalité, bien entendu, pour les personnes concernées. Mais finalement, ça a été un choc comme tout Portneuf parce qu'on sait que, bien, Rivière étant la capitale du granit, hein, c'était un des éléments importants ici qu'on voyait fermer. Donc, c'est l'économie locale qui est finalement durement touchée par cette décision qui a été prise par Polycor. Donc, aujourd'hui, je me présente à vous à la fois fâché de ce qui s'est passé, bien entendu, mais aussi dans un esprit de sentiment de justice rendue. Quelle va être la suite de justement ces infrastructures ici à Rivière-à-Pierre, mais comment est-ce que Polycor entend se gouverner dans tout ça? Donc, comme je le disais il y a quelques instants, on s'est retroussé les manches. On a même créé tout de suite un petit comité pour essayer de savoir comment être le plus efficace possible et de poser les gestes les plus opportuns. Et moi, eh bien, je suis parti de cette rencontre-là avec une mission, celle de provoquer une rencontre avec des administrateurs ou la direction de Polycor, justement pour qu'ils viennent expliquer à la mairesse, mais à l'ensemble des personnes impliquées, ce qu'allait devenir justement ce site. On voit ici la montagne remplie de déchets, de débris, de rebuts finalement de granit, mais aussi les installations qu'on voit derrière, mais aussi la carrière qui est toujours en exploitation. Et je vous assure que j'ai mis toute mon énergie pour essayer d'obtenir cette rencontre que nous n'avons pas eue et que nous n'aurons pas, puisque Polycor a dénigré complètement tous nos appels du pied, tous nos appels téléphoniques à essayer de rencontrer quelqu'un. Moi, je me souviens d'avoir pu échanger une fois avec une attachée de presse du groupe qui s'est comportée vraiment de manière très hautaine avec moi en me disant, écoutez, quasiment de quoi vous vous mêlez, on va s'occuper de nos affaires, Polycor a décidé de fermer ce site, laissez-nous aller avec ça, nous on sait comment ça fonctionne. Et encore une fois, on voulait comprendre pourquoi ils sortent le granit finalement sous notre nez pour l'emmener ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont été motivés à prendre cette décision, mais aussi on trouvait important que le milieu, toute la communauté ici puisse être informée de ce qu'allait advenir du site et ce qu'allait devenir le site. Finalement, nous, tout ce qu'on voulait avec la municipalité, c'est avoir un plan, une vision, une organisation pour le futur et pour savoir comment justement se gouverner. Donc Polycor refuse obstinément de nous rencontrer, refuse obstinément de nous parler. Et pendant tout ce travail qu'on a essayé d'initier avec Daniel, on a même rencontré des investisseurs qui disaient, écoutez, nous, si on sait ce que Polycor va faire ou ne va plus faire, nous, peut-être qu'on serait à même d'adapter nos installations pour pallier finalement à la situation ici. Mais écoutez, encore une fois, malgré plusieurs tentatives, ça a été aucune ouverture de rencontre. Donc là, j'ai demandé à ce qu'on fouille bien les ententes et à ce qu'on s'assure que finalement, Polycor était dans son droit de pouvoir faire ce qu'il faisait ici. Et là, on s'est rendu compte que l'entente n'était pas respectée. La pénalité qui est adressée à Polycor, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans les 8 chiffres. Donc, je vous laisse compter un petit peu. On ne parle pas de quelques milliers de dollars, on ne parle pas de quelques centaines de milliers de dollars, on parle dans un montant qui est relativement élevé. Eh bien, Polycor a été fâché de recevoir cette pénalité et donc Polycor vient de racheter
l'ensemble des actions qui avaient été achetées par le gouvernement. Donc aujourd'hui, on est complètement séparé, Polycor et le gouvernement du Québec. Et moi, je considère finalement que c'est une forme de petite victoire, parce que si on n'avait pas pris le temps d'aller fouiller tout ça, eh bien peut-être qu'on ne se serait pas rendu compte de cela. C'est aussi une petite vengeance au nom des 51 employés de Polycor ici. Je sais que beaucoup d'entre eux ont retrouvé du travail, pas forcément ici à côté, mais au final, il y a quand même une cicatrice qui est restée ouverte et je trouve que c'est une petite victoire aussi pour la municipalité qui se débat depuis 6 mois pour essayer d'obtenir ne serait-ce qu'une toute petite rata. Je pense que Vincent a parlé, a pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire sur Polycor. Tout à l'heure, j'étais allé voir sur leur site, puis je voyais le valeur. L'honnêteté est la pierre angulaire de la confiance. Valoriser et respecter les gens et les traiter avec courtoisie. Se concentrer sur l'intérêt à long terme. Je pense que c'est pas ça qu'ils ont fait ici. Comme M. Caron disait, ils sont partis cavalièrement. Ce qu'on fait aujourd'hui, je suis contente qu'on le fasse parce que pour les résidents de Rivière-à-Pierre, Polycor, c'est plus que multinational pour eux autres. C'est une entreprise qui est au moins 100 ans, qui a été là. C'était les Carrière-Voyer et tout ça. Et c'est une histoire de cœur. Puis en plus, le granit passe encore dans le village. Il nous passe encore en dessus du. Donc, c'est ce qu'il faut les résidents, là, c'est un petit peu cruel. C'est 51 emplois aussi. C'est pas rien dans un petit village de 625 personnes. La pénalité. J'espère qu'on va savoir le montant. Ça va nous faire un petit velours quand on va savoir combien ils ont payé de pénalité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on vient de mettre un frein à ça. On sait que faut que pas le carler et tout ça. Et on va continuer à avancer, puis on va faire développer Rivière-à-Pierre autrement. Oui, on est au bout de la route, mais moi, j'ai toujours dit qu'on était au commencement de la route, puis on va continuer. Alors, miss, tu sais, si on avait pu parler avec eux, comme M. Caron disait tout à l'heure, il y avait des gens qui vous avaient dans l'entreprise. Les DRC ici, en arrière, là, qui étaient prêts à reprendre ça au mois de janvier l'année passée. Malheureusement, on n'a pas été capable de lui parler. Je suis convaincu que s'ils avaient démontré un petit peu plus d'esprit d'ouverture, peut-être que le gouvernement, la ministre aurait retardé un petit peu cette ordonnance de pénalité qui leur a été adressée. Mais là, vraiment, ils veulent rien entendre. Mais il faut savoir que Polycor, c'est des investisseurs qui sont une banque new-yorkaise, etc. Donc, ces gens-là, là, savent même pas où se situe Rivière-à-Pierre.